Salut tout le monde et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans l'une des histoires les plus fascinantes et les plus connues de tous les temps, l'Arche de Noé. Vous pensez la connaître par cœur ? Attendez de voir les détails surprenants qu'on a dénichés pour vous. Alors pour commencer, qui était Noé ? La Bible le décrit comme un homme juste et intègre, qui marchait avec Dieu à une époque où le monde était rempli de corruption et de violence. Imaginez un peu l'ambiance. C'est dans ce contexte que Dieu décide de nettoyer la terre avec un déluge monumental. Mais avant ça, il choisit Noé pour une mission absolument incroyable, construire une arche gigantesque pour sauver sa famille et un couple de chaque espèce animale. Maintenant, parlons de l'arche elle-même. Les dimensions données dans la Genèse sont vertigineuses. On parle d'environ 150 mètres de long, 25 mètres de large et 15 mètres de haut. Pour vous donner une idée, c'est plus long qu'un terrain de football et aussi haut qu'un immeuble de 5 étages. Elle était construite en bois de gopher, un bois dont l'identité exacte reste un mystère pour les chercheurs et entièrement recouverte de poids à l'intérieur et à l'extérieur, pour la rendre parfaitement étanche. L'arche avait 3 ponts ou étages remplis de compartiments pour loger tous les animaux. Ce n'était pas juste une petite barque, c'était un véritable paquebot de l'Antiquité. La construction a dû être un projet pharaonique. La Bible ne précise pas combien de temps cela a pris, mais certaines traditions parlent de plusieurs décennies, voire un siècle. Pendant tout ce temps, Noé a non seulement dû gérer ce chantier colossal, mais il a aussi tenté de prévenir ses contemporains du cataclysme à venir. Malheureusement, personne ne l'a écouté. Il le prenait probablement pour un fou, construisant un bateau immense en plein milieu des terres. Puis le moment est arrivé. Dieu a ordonné à Noé de faire entrer sa famille dans l'arche, sa femme, ses 3 fils, Sem, Cham et Japheth, et leurs épouses. Ensuite, le plus grand défilé d'animaux de l'histoire a commencé. 2 par 2, un mâle et une femelle de chaque espèce d'animal impur, et 7 couples de chaque espèce d'animal pur et de chaque oiseau. Imaginez la scène, des lions, des girafes, des éléphants, des fourmis, des serpents, tous montant paisiblement à bord. C'est un spectacle qui défie l'imagination. Comment ont-ils tous pu cohabiter ? Comment les a-t-on nourris ? L'histoire suggère une intervention divine pour calmer les animaux et organiser cette cohabitation forcée. Une fois tout le monde à l'abri, Dieu lui-même a fermé la porte de l'arche. Et la pluie a commencé. Elle est tombée sans interruption pendant 40 jours et 40 nuits. Les sources souterraines ont jailli, les océans ont débordé, la terre entière a été submergée, tout ce qui vivait sur la terre ferme a péri. Seuls Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche ont survécu, flottant sur les eaux déchaînées. Après 150 jours, les eaux ont commencé à se retirer. L'arche s'est finalement posée sur les montagnes d'Ararat, qui se trouvent dans la Turquie actuelle. Mais ils ne sont pas sortis tout de suite. Noé a attendu patiemment. Il a d'abord envoyé un corbeau qui n'est pas revenu. Puis une colombe, qui est revenue car elle n'avait nulle part où se poser. 7 jours plus tard, il l'a renvoyée, et elle est revenue avec un rameau d'olivier frais dans son bec. C'était le signe. La vie reprenait sur terre. Après une dernière attente, la terre était sèche, et Dieu leur a dit de sortir. En sortant de l'arche, le premier geste de Noé a été de construire un autel pour remercier Dieu. En réponse, Dieu a fait une promesse, une alliance avec Noé et toute la création. Il a promis de ne plus jamais détruire la terre par un déluge. Et pour sceller cette promesse, il a placé un arc-en-ciel dans le ciel, un symbole d'espoir et de renouveau que nous voyons encore aujourd'hui. L'humanité et le règne animal ont alors pu commencer un nouveau chapitre, à partir de ces quelques survivants. Cette histoire traverse les âges et continue de nous parler de foi, d'obéissance face à l'incrédulité générale et de la promesse d'un nouveau départ. Que l'on y voit un récit historique ou une puissante allégorie, l'histoire de l'Arche de Noé reste un pilier de notre culture. Voilà pour ce voyage incroyable. Qu'est-ce qui vous fascine le plus dans cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.